une nouvelle édition de Midi au Caire. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a déclaré qu'au cours de l'année dernière, l'Égypte a intensifié ses efforts dans la lutte contre la traite des humains sur tous les niveaux, national, régional et international. M. Madbouli s'exprimait à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la traite humaine pour l'année 2023. Plus d'informations dans ce compte rendu. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a déclaré que les efforts égyptiens avaient entraîné lors de l'année dernière un bond dans la lutte contre la traite des êtres humains à tous les niveaux, national, régional et international. M. Madbouli s'exprimait lors de la célébration de la Journée internationale de lutte contre la traite des êtres humains pour l'année 2023. L'Égypte, a dit le chef du gouvernement, reste l'un des pays qui s'efforce de relever les défis résultant de la détérioration des conditions régionales et internationales en protégeant chaque individu sur son sol et en fournissant les services nécessaires dans le cadre de la dignité humaine, partant de notre respect des pactes internationaux et de nos engagements aux droits de l'homme. Au niveau national, l'Égypte a pris toutes les mesures préventives qui assurent une vie décente à ses citoyens à la lumière des défis économiques résultant de la pandémie du coronavirus, de la crise russo-ukrainienne et de la situation au Soudan, en plus des conjonctures arabes et africaines, pour qu'aucun citoyen ne soit victime d'aucune forme de crime de traite des êtres humains, selon le Premier ministre. M. Madbouli a souligné la volonté politique sérieuse et continue au plus haut niveau pour réduire ce crime odieux afin de protéger l'individu et la société par le biais d'aides et de projets fournis aux catégories les plus nécessiteuses telles que vie décente, solidarité et dignité, en plus du soutien apporté au secteur informel. Le lancement de la 3e stratégie nationale de lutte et de prévention de la traite des êtres humains est devenu la boussole qui identifie la voie vers le développement d'éléments de travail et de performance pour protéger les membres de la communauté contre les gangs de traite des êtres humains, a-t-il renchéri. Le Premier ministre a précisé que le plan d'action issu de la 3e stratégie nationale avait adopté les directives du président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, qui visent à renforcer les services de protection offerts aux victimes du crime de traite des êtres humains, travailler à la sensibilisation du public au danger du crime, consolider la coopération internationale et transférer l'expérience égyptienne dans le domaine de la lutte contre le crime. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a tenu hier une réunion au siège du gouvernement dans la nouvelle ville de El Alamein pour suivre les procédures de soutien requis au projet de l'initiative présidentielle des logements pour tous les Égyptiens. Plus de détails dans ce compte rendu. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a tenu hier une réunion au siège du gouvernement dans la nouvelle ville d'El Alamein pour suivre les procédures de soutien requis au projet de l'initiative présidentielle des logements pour tous les Égyptiens, en présence du ministre du Logement Assem El-Ghazar, de la directrice exécutive du Fonds de logement social et de soutien au financement immobilier, Maya Abdelhamid, et avec la participation en visioconférence du ministre des Finances Mohamed Maït. M. Madbouli a déclaré que l'initiative présidentielle des logements pour tous les Égyptiens est l'un des projets les plus importants mis en œuvre par l'État en faveur des citoyens à faible revenu et des jeunes et représentait l'un des mécanismes de réalisation de la justice sociale. Le chef du gouvernement a affirmé l'intérêt qu'accorde le président Abdel Fattah el-Sisi à cette importante initiative et par conséquent, le gouvernement travaille pour lui fournir le soutien nécessaire en offrant des logements décents dans des communautés résidentielles civilisées pour les citoyens à faible revenu et les jeunes à des prix abordables et avec une longue période de remboursement. Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Dr Reda Ghezi, tiendra une conférence de presse au siège de son ministère dans la nouvelle capitale administrative pour annoncer les résultats du baccalauréat égyptien. Le ministre a ratifié ce dimanche les résultats du premier tour du bac égyptien. Les taux de réussite ont atteint 78,8%. Le ministre a présenté ses félicitations aux premiers du bac en les appelant au téléphone, exprimant sa joie pour leur excellence, leur souhaitant de maintenir leur succès au cours de leurs études universitaires. Le coordinateur général du dialogue national, Dia Rachouane, a présenté un projet d'amendement
de la deuxième matière de la loi régissant la pratique des droits politiques. Cet amendement vise à déterminer les catégories qui seraient dépourvues d'exercer leurs droits politiques, comme ceux qui sont accusés des crimes électoraux. Cette proposition est intervenue lors de la 5e session du dialogue national qui s'est ouvert hier. Les représentants dans les différents partis ont affirmé la nécessité d'adopter des mesures incitatives pour encourager les citoyens à la participation positive aux élections. Le président palestinien Mahmoud Abbas a déclaré que la réunion des secrétaires généraux des factions palestiniennes constitue un pas important pour renouer le dialogue sur la crise palestinienne à la clôture de la réunion qui s'est tenue dans la nouvelle capitale Al Amin sous le parrainage de l'Égypte. M. Abbas a appelé à former un comité pour nouer le dialogue interpalestinien sur les divers dossiers afin de maintenir la division et de relancer l'unité nationale. La réunion des secrétaires généraux des factions palestiniennes avait commencé ses travaux ce matin dans la cité de la Nouvelle Al Amin sous la présidence du président palestinien Mahmoud Abbas. La réunion était centrée sur l'examen des derniers développements survenus sur la scène palestinienne, sur les moyens de rétablir l'unité nationale et de mettre fin à la division interpalestinienne à la lumière des défis que confronte la cause palestinienne. Les secrétaires généraux des factions participant à la réunion avaient tenu hier soir un nombre de réunions soulignant la nécessité d'aboutir à des décisions pour renforcer l'unité nationale et soutenir la résilience du peuple palestinien face aux exactions des forces de l'occupation israélienne et des colons. Le ministre du Transport, Kamel Al-Wazir, a annoncé l'arrivée au port d'Alexandrie d'un nouveau lot de 20 nouvelles locomotives américaines achetées selon un contrat avec la société Wabtec. Ces nouvelles locomotives portent à 150 celles qui sont arrivées, a-t-il expliqué, rappelant qu'un contrat avait été conclu avec la société pour acheter 110 nouvelles locomotives qui sont déjà arrivées et entrées en service avant de conclure un autre contrat sur 100 autres, dont 40 ont été reçus. L'autorité nationale des chemins de fer d'Égypte construit un nouvel atelier dans la zone Macha destiné à la maintenance de ce genre de locomotives dans le cadre du plan d'implantation de l'industrie de transport en Égypte et de transfert des expériences et les technologies ajoutées. Monsieur Al-Wazir. Les investissements étrangers dans le port de Al-Soukhna atteindront 1,6 milliard de dollars grâce au développement du port, a dit le ministre du Transport Kamel Al-Wazir lors d'une conférence de presse tenue en marge de l'annonce de l'exploitation du port par Hutchison, la plus importante société mondiale dans l'investissement, le développement et la gestion des ports. La coopération avec les entreprises mondiales dans le domaine de la gestion et de l'exploitation durera une période déterminée avant que la responsabilité transférée à des sociétés égyptiennes, a-t-il ajouté, notant que cette opération a pour objectif de mettre en œuvre les superstructures et les services techniques. Le processus de développement a été financé par les revenus d'exploitation des installations de l'autorité du canal de Suez, selon M. Al-Wazir, qui a expliqué que cette valeur sera récupérée dans 10 ans et que des revenus d'environ 5 milliards de dollars seront dégagés pendant la période de concession de 30 ans. Le vice-ministre du Tourisme et des Antiquités, Reda Chalabi, a affirmé que le ministère déploie de grands efforts pour augmenter le nombre de touristes venant en Égypte et vise à accueillir 15 millions de touristes durant cette année. Madame Chalabi a indiqué que l'Égypte ciblait certains types de tourisme qui distinguent la destination touristique égyptienne, dont le tourisme balnéaire et culturel, le tourisme familial et le tourisme d'aventure.
d'un petit village entre Matrouh et Daba, cette région s'est complètement transformée en une nouvelle Sharm el-Sheikh. La nouvelle Ras Al-Hikma s'est vue passer d'une zone de sable doux et jaune à une zone d'attraction hautement prisée avec ses eaux turquoises pour rivaliser avec la plus fameuse des cités touristiques de la côte nord, Marina et Al-Alamein. Bien voilà, c'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi et agréablement avec la suite de nos programmes.